Portland, Oregon. 24 novembre 1971. Un homme est assis dans un avion. Costume sombre, cravate noire, lunettes de soleil. Il commande un whisky. Il est calme, trop calme. À un moment, il appelle l'hôtesse de l'air. Il lui tend une note. Elle pense que c'est son numéro de téléphone. Elle la met dans sa poche sans la lire. Il se penche vers elle et dit à voix basse « Je vous conseille de lire ce papier ». Elle lit. Et là, tout change. Sur le papier, il y a 3 mots. « J'ai une bombe ». L'hôtesse s'assied à côté de lui. Il ouvre sa mallette. Elle voit des fils, des bâtons rouges, une pile. Elle ne sait pas si c'est vrai. Lui non plus peut-être. Mais elle ne peut pas prendre le risque. L'homme a une liste d'exigences. 200 000 $ en billets usagés. 4 parachutes. Un avion pour le Mexique. L'avion atterrit à Seattle. Les passagers descendent. L'argent monte à bord. Et l'homme, que tout le monde appellera plus tard D.B. Cooper, reste seul avec l'équipage. L'avion décolle. Il fait nuit. Il pleut. Il fait 7 degrés dehors. À un moment, D.B. Cooper dit à l'équipage de rester dans le cockpit. De ne pas sortir. Ils obéissent. Quelques minutes plus tard, un voyant s'allume dans le cockpit. La porte arrière de l'avion est ouverte. Le pilote appelle Cooper par l'interphone. Pas de réponse. Il rappelle. Toujours rien. Ils atterrissent à Reno, au Nevada. Les agents du FBI montent à bord. L'avion est vide. D.B. Cooper a sauté. En pleine nuit. Par 7 degrés. Au-dessus d'une forêt épaisse. Avec 200 000 $ attachés autour du corps. Et personne ne l'a vu partir. En 1980, 9 ans plus tard, un enfant trouve des liasses de billets pourris sur une plage. Les numéros correspondent. C'est l'argent de D.B. Cooper. Mais D.B. Cooper, lui, introuvable. Depuis 1971, le FBI a enquêté sur plus de 1000 suspects. Certains disent qu'il est mort dans le seau. Les experts disent que sauter par 7 degrés, la nuit, sans combinaison, c'est un suicide. D'autres pensent qu'il a survécu, qu'il vivait quelque part sous une fausse identité, qu'il a tout planifié. Une femme affirme que son mari, mort en 1995, lui a avoué sur son lit de mort qu'il était D.B. Cooper. Le FBI a analysé l'ADN. Les résultats n'ont rien prouvé. Pendant 45 ans, le FBI a gardé le dossier ouvert. 45 ans. En 2016, ils abandonnent officiellement les recherches. Le dossier est classé. L'homme reste inconnu. L'unique détournement d'avion non résolu de l'histoire américaine. Ce qui me fascine dans cette histoire, ce n'est pas le crime. C'est ce qu'il est devenu après. D.B. Cooper est entré dans la culture américaine comme un héros. Des films, des livres, des t-shirts, des bars à son nom. Un homme qui a volé 200 000 $ et menacé un avion entier est devenu une légende. Pourquoi ? Parce qu'il a fait quelque chose que des millions de gens rêvent de faire en secret. Tout plaquer, disparaître, recommencer. Personne ne l'a retrouvé. Peut-être qu'il est mort dans cette forêt froide, seul. Peut-être qu'il a bu son café le lendemain matin en lisant les journaux qui parlèrent de lui. On ne saura jamais. Et c'est peut-être ça, le plus grand mystère. Pas qui il était. Mais pourquoi on espère encore qu'il a réussi ? Qui était D.B. Cooper ? Mort dans la forêt ? Ou quelque part en train de vieillir tranquillement ? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et si vous voulez la prochaine histoire, elle est là, juste à côté. À la semaine prochaine.